La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour à tous et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Nous sommes jeudi et nous sommes toujours en compagnie de Maryse Évanger-Épée, qui est notre invitée de la semaine. Maryse, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, toujours aussi bien. Eh bien, nous allons donc aujourd'hui parler de votre enfance, de souvenirs. On va pouvoir aller loin dans vos souvenirs pour un peu découvrir qui se cache derrière cette championne d'athlétisme et cette femme des médias. Donc, comment vous étiez en fait petite? Quel enfant étiez-vous? Turbulente. On était 4 filles, 4 sœurs avec très peu de différence d'âge. On a tout un an de différence d'âge et la plus petite, celle qui me suit, Monique, qui a aussi fait de l'athlétisme, a 3 ans d'écart avec moi. Moi, je n'ai que 10 mois d'écart avec ma sœur, ma grande sœur. Donc, on était très unis. On avait fait un clan des 4 justicières et on était très garçons manqués. Pas toutes d'ailleurs, parce que Nadine était très fifi, mais moi, en l'occurrence, oui, j'étais assez garçon manqué avec des jeux plutôt violent. Et vous avez passé votre enfance dans quelle région? C'était en région parisienne? On a bougé après le divorce de mes parents. Je suis née à Poitiers, puis j'ai grandi en grande partie du côté de Montpellier. J'ai passé également 2 ans en Auvergne, donc voilà, ça a bougé avec une grosse partie à Montpellier. Ouais, donc en ville, en fait. Vous êtes plutôt citadine? Hein, plutôt citadine, tout à fait. Et vous mangez quoi à la maison alors, quand vous étiez toute petite? Vous vous souvenez des plats que vous préfériez? C'était la grand-mère qui faisait à manger. Et, donc on mangeait très bien. Hein. On mangeait, il y avait des paellas, il y avait tout ce qui était sud, hein, donc tout ce qui est à l'espagnol ou à la catalane plutôt d'ailleurs. C'était les langoustines à la catalane, le riz à la catalane. Tout était à la catalane, c'est-à-dire qu'on rajoute en gros de la tomate, du poivron, des épices. Et puis on avait le mercredi qui était le jour de l'entraînement, elle nous faisait des beignets de pâtes. Je ne sais pas si c'était très diététique, mais c'était super bon. Et on se battait, on les comptait, on se battait pour manger ces beignets de pâtes. Et on arrivait à l'entraînement, on était particulièrement lourde et il fallait qu'on élimine tout ça. Et en termes de goût, quand vous étiez jeune, vous vous souvenez de ce que vous aimiez par-dessus tout? Moi, j'étais vraiment gourmande. J'ai toujours été gourmande, donc j'aimais les poissons, j'aimais la truite aux amandes, parce que c'est toujours un peu particulier. La paella de la grand-mère, c'était un incontournable. Elle nous faisait, je ne sais pas si on dit, je suis sûre que vous connaissez les oreillettes, vous savez, ces espèces de beignets soufflés avec du sucre dessus qu'on mange au moment du carnaval. Oui. Voilà, des choses comme ça, les fameux beignets de pâtes. Elle m'a transmis la recette, mais c'est une recette orale, parce que ma grand-mère cuisinait à l'instinct. Donc, effectivement, de temps en temps, je lui disais, mais mamie, comment tu fais tel plat? Et elle me disait, mais je fais comme ça, je le sens, tu mets un peu de ça, un peu de ça. Donc, évidemment, quand je le refaisais, c'était une cata. Mais ce qui est bien, c'est qu'effectivement, je le retrouve maintenant. Je suis très heureuse maintenant de me mettre à cuisiner, parce que j'avais l'impression que c'était un art que je ne pourrais jamais m'approprier en fait. J'avais l'impression que c'était très compliqué, que c'était quelque chose d'un peu mystérieux, parce que comme c'était cet endroit où elle était la reine-mère dans sa cuisine, je me disais ça doit être un truc super compliqué en fait. Donc récemment, vous avez, comme Alice, traversé le miroir, vous êtes passé de l'autre côté, et voilà. vous avez commencé à préparer, et du coup, ça a tout changé pour vous. Ça a tout changé, mais je crois que c'est un peu la clé aussi, et je suppose que c'est ce que vous répétez aussi dans cette émission, c'est qu'on ne peut pas bien se nourrir si on ne s'intéresse pas un tout petit peu à la cuisine, à comment les procédés de cuisson, qu'est-ce qui va brûler les vitamines, qu'est-ce qui ne va pas les brûler, qu'est-ce qui va les préserver, qu'est-ce qui va rehausser les goûts. Et donc c'est vrai que finalement, je dirais que l'étape ça a été ça, c'est cesser de prendre des produits transformés, prendre du plaisir à aller au marché, aller chercher des produits, les sentir, les renifler, les toucher, et ensuite savoir les accommoder. À partir de là, finalement, le côté régime, il est complètement oublié, parce que naturellement, la diététique, elle est là. Enfin, moi, j'ai perdu énormément de poids, mes enfants aussi, mais surtout, au-delà du poids, j'ai surtout gagné une énergie que je n'avais plus depuis les années athlétisme. Vraiment. Ce qui ne veut pas dire que je vais reprendre la compétition, hein, attention. Hein. Eh bien, Maryse, en parlant d'enfance, quand vous étiez petite, vous a-t-on dit, par exemple, mange ta soupe pour grandir? Voilà, oui.
Je sais si je l'ai entendu. Puis comme en plus, moi, je finissais les soupes de toutes mes sœurs, ben voilà pourquoi je suis aussi grande que ça, je suppose. Vous finissez les assiettes des... Oui, parce que mes sœurs n'étaient pas très souples. Et moi, je vous l'ai dit, j'étais un aspirateur à nourriture. Donc dès que ma mère avait le dos tourné, mon grand-père me disait toujours, toi, tu pourrais manger un espagnol avec ces espadrilles. Et c'est vrai que dès que ma mère avait le dos tourné, je prenais leur assiette et je mangeais tout. Donc c'est... Ouais. Je suis très souple. Ouais. D'ailleurs, ça ne se voit pas du tout sur les photos. Quand on était jeune. Petite, j'étais très maigre. Très maigre et très longue. Donc vous dépensiez beaucoup. Oui. Après, c'est le sport qui a mis des muscles par tout ça. Mais je pense malgré tout que les dérèglements alimentaires sont venus du fait que je ne m'intéressais pas à ce que j'ingurgitais. Eh bien, on va revenir à la soupe. Donc, revenir sur cette idée reçue du jour. Est-ce que la soupe fait grandir ? Bah alors, je mesure quand même 1m80. C'est vrai. Mais malheureusement, c'est une idée reçue. La soupe ne fait pas grandir. Ce sont surtout les protéines et le calcium qui participent à la croissance. La soupe ne suffit pas à elle seule pour faire grandir. Par contre, elle a d'autres atouts. Elle permet de faire manger des légumes aux enfants et c'est un apport hydrique supplémentaire pour les personnes âgées. Elle apporte aussi des vitamines, des minéraux et des fibres digestes. Donc vous voyez, plein d'avantages dans le fait de manger de la soupe. Voilà, et puis je pense que les parents utilisent cet argument pour pouvoir faire manger des légumes aux enfants. Absolument, c'est ce qu'on utilise le plus souvent pour apporter des légumes variés que l'on peut parfois faire disparaître en termes de goût, parce qu'il y a des légumes qui ont des goûts plus prononcés, qu'on a du mal parfois à consommer. Donc le fait de les mélanger avec les autres permet de les faire manger à nos petites têtes blondes. Donc est-ce que vous êtes prête pour faire un test? Pour faire une soupe? Pour faire une soupe, oui, avec des ingrédients. Donc, on va faire un test autour du calcium. D'accord. Et donc on va pouvoir trouver des choses extrêmement intéressantes autour du calcium. D'accord. C'est parti. Eh bien Maryse, nous avons ici un certain nombre d'aliments qui sont tous riches en calcium. Il va falloir les classer du plus riche au plus pauvre en apport au niveau du calcium. Donc nous avons d'une part un yaourt nature au lait demi-écrémé, une poignée d'amandes, du chocolat noir à 70% de cacao et du brocoli. Je sais pas, il faudrait peut-être que je les goûte d'abord pour voir s'il y a du calcium dedans. Alors, on verra ça tout à l'heure. Mais alors là, je suis un peu plus embêtée que le test qu'on a fait en début de semaine parce que j'aurais parlé plus de potassium ou de magnésium pour le chocolat. Alors, je sais qu'il y a du calcium dans le brocoli. Je ne sais pas si c'est celui qui en a le plus, donc là, je vais faire au pif, je vais le mettre en premier. Je suis plus embêtée sur le produit laitier parce que je sais que ça a été un petit peu après la guerre où il fallait vendre les produits laitiers, etc. On a fait énormément de publicité, donc je pense que ce n'est pas celui où on a le plus. Mais quand même, enfin, il y a forcément du calcium dans les produits laitiers. Je dirais brocoli, amandes, le yaourt et le chocolat. Eh bien, donc la bonne réponse est... En apport en calcium, c'est les amandes. Les amandes, d'accord. Oui, les amandes j'aurais pas pensé. C'est une bonne nouvelle, ça. Ont le plus d'apport en calcium. Ensuite, nous avons le yaourt. Ah, quand même, d'accord, quand même. Quand même, oui. Produit laitier riche en calcium, on le sait. Et puis ensuite, le chocolat. Ah oui, donc en fait, le brocoli, pas du tout. C'est la vitamine C, alors le brocoli, non? On en avait tout à l'heure, absolument. Il y en avait, voilà. Donc nous avons quand même un apport en calcium au niveau des brocolis. Je prends un peu de calcium. Hein. Je vous en prie, bien sûr. Eh bien, donc, attention malgré tout aux amandes, parce que, bien évidemment, 100 grammes d'amandes, ça représente beaucoup de calories. L'important est donc de varier les sources de calcium pour parvenir à consommer l'apport journalier recommandé et qui s'élève à 800 mg environ. À savoir, le calcium n'est pas assimilé de la même façon en fonction de la source dont il provient. Ainsi, le calcium de brocoli est mieux assimilé que celui des produits laitiers. Voilà d'explication. Donc même s'il en a moins, eh bien, on l'assimile beaucoup mieux. D'accord. Donc, eh bien, Maryse, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir apporté toutes ces confidences d'enfance. Merci à vous, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Au niveau des sources de calcium. Et on va se retrouver demain pour tout simplement aller dans votre domaine de prédilection, c'est-à-dire le sport. On va pouvoir parler sport. D'accord. Eh bien, Maryse, c'est un rituel maintenant. Nous allons donc terminer cette émission avec le conseil bien-être. Pour beurrer vos tartines, pensez au beurre d'amande. On en trouve de plus en plus facilement, notamment dans les magasins bio. Ça change du beurre traditionnel et c'est plein de vitamines et de minéraux et de calcium bien évidemment. Bonne journée et à demain.
la méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.